Dans un contexte d'apparition de nouveaux variants de coronavirus, des défis sanitaires s'imposent, mais aussi des défis économiques. Malgré l'avancement des campagnes de vaccination, on le sait, la prudence reste de mise. On en parle avec Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Dans un environnement marqué aujourd'hui donc par des perturbations dues à cette nouvelle vague de coronavirus, la conjoncture économique mondiale aussi entre des signes de reprise et d'inquiétude aussi quant à un éventuel retour au durcissement des mesures restrictives. Pouvez-vous, professeur, nous donner quelques indicateurs sur la conjoncture économique actuelle au niveau mondial ? Effectivement, au niveau international, nous relevons, c'est vrai, des signes de reprise. La dernière note de conjoncture de la Banque mondiale, qui date d'il y a un mois, a relevé que pour 2021, on s'attend à une croissance, à un taux de croissance de 5,4% au moment où on avait une récession de 3,6% en 2020. Donc nous sommes sur une voie ascendante, mais bien évidemment différente d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors, il faut noter que les pays qui aujourd'hui sont sur une voie ascendante plus marquante, nous avons la Chine, nous avons les États-Unis, donc qui connaissent les taux de croissance les plus élevés. Bien évidemment, un certain nombre de pays européens également sur la voie de la relance, notamment grâce à l'avancement de la vaccination, mais également aux programmes d'appui qui sont apportés par les États au tissu économique. Par contre, dans les pays du Sud, on est en attente d'une véritable croissance. Sur un plan sectoriel, cette croissance est portée essentiellement par les secteurs industriels, tout ce qui est industrie électronique, électrique et bien évidemment les biens d'équipement. Les pays qui se basent essentiellement sur les services, notamment le tourisme, restent bien sûr en situation difficile parce qu'on connaît les restrictions au niveau du mouvement de la mobilité internationale. Et nous relevons également, à travers les indicateurs, un taux de chômage qui est en train de baisser. Il est aujourd'hui aux alentours de 4,7% au Royaume-Uni. Il est, pour la zone Europe, à peu près de 7,9%. C'est vrai, c'est un taux de chômage encore élevé par rapport à la normale, mais il est sur une tendance baissière pour arriver au taux habituellement connu dans ces pays-là. L'autre indicateur très important, ce sont les marchés financiers, notamment les bourses. Nous avons relevé une valorisation des bourses les plus importantes au niveau international, à part le Dow Jones qui a connu jusqu'au début juillet une certaine stabilité. Les autres principales bourses au niveau international sont sur une tendance ascendante qui varie entre 1,1% et 2,6%. Donc ce sont des signaux je dirais, très important qui dénote d'un élan de croissance. Ce qu'il faut relever, c'est que ces taux de croissance sont liés notamment à l'avancement de la vaccination. Vous savez qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, par exemple, et les États-Unis sont à peu près à 2/3 de la population qui est vaccinée. Et bien sûr, également au soutien apporté par les États pour justement booster ces économies. Bien évidemment, d'autres indicateurs comme le pétrole qui connaît une hausse au niveau de la demande et c'est très important, c'est un signal très important parce que s'il y a une demande pour le pétrole, ça veut dire que la machine économique tourne. D'ailleurs, le prix a connu au début juillet une augmentation de 7% pour se situer à 73 $ le baril. Également le phosphate, et ça c'est un bon signe pour le Maroc également, qui a connu une augmentation au début juillet de 22% pour se situer à 125 $ la tonne. Donc ce sont des indicateurs qui relèvent justement un début de relance économique, mais comme vous l'avez dit, on reste prudent parce que tout ça est fragile. Tout d'abord parce qu'il dépend des relations économiques internationales, mais également des variants du Covid-19 qui parfois perturbent certaines économies et peuvent atténuer cette relance économique. Parfait. Donc vous avez parlé d'un début, en tout cas, de relance économique au niveau mondial. Qu'en est-il du cas du Maroc exactement, ce début d'été? Quelle est la situation concernant les principaux indicateurs économiques dans notre pays? Oui, le Maroc, comme c'est un pays ouvert sur l'international,
Et puis également, c'est un pays qui avance en matière de vaccination. Les indicateurs sont plutôt bons. La croissance, on s'attend bien sûr à un taux de croissance aux alentours de 5% pour rattraper une grande partie de la récession de 2019. Il y a un comportement notable d'un certain nombre de secteurs d'activité, notamment l'agriculture. On connaît la performance de l'agriculture de cette année avec le 98 millions de quintaux et puis une augmentation de plus de 200% par rapport à la production agricole de 2020 et pratiquement une augmentation de 50% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et on connaît l'importance de l'agriculture sur le plan économique, sur le plan social et ses effets d'entraînement. L'industrie également, un certain nombre de secteurs sont sur une voie ascendante, notamment tout ce qui est automobile, industrie automobile, pratiquement une augmentation de 49% début juillet des exportations. Le textile également et connaît une très bonne performance. Et bien évidemment, l'industrie phosphatière et ses dérivés également connaît un taux de croissance d'à peu près 19%. Alors, bien sûr, reste l'aéronautique qui n'a pas encore connu la relance à laquelle on s'attend. Bien évidemment, l'aéronautique, elle est pénalisée par les restrictions de la mobilité au niveau international. Vous savez que l'aviation dépend un peu de la mobilité, où on connaît que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des restrictions. Et certainement, l'aéronautique va connaître en fait, une relance les prochains mois. Et bien évidemment, il y a le tourisme qui a beaucoup souffert. On connaît le poids du tourisme dans l'économie marocaine. Il représente 7 à 8% du PIB. Il crée à peu près 550 000 emplois et il participe à hauteur de 70 milliards de dirhams à l'économie marocaine. Alors aujourd'hui, nous sommes en fait en droit de s'attendre à une reprise essentiellement par le tourisme national, en attendant de revenir bien sûr vers l'élan perpétré par le tourisme international et on connaît l'importance en fait du tourisme notamment international au Maroc. D'accord, donc c'est un bilan mitigé, ça dépend des secteurs finalement, mais à votre avis, quelles sont les mesures à prévoir, professeur, pour assurer la poursuite de ce début de reprise de l'économie nationale? Alors la première mesure, c'est une mesure sanitaire. Nous sommes devant une situation où l'économie dépend de la situation sanitaire. Et nous avons la chance au Maroc d'être le pays le plus vacciné en Afrique et l'un des plus vaccinés au niveau mondial proportionnellement à sa population. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 35% de la population cible qui est vaccinée. Et ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde soit conscient que le salut économique dépend du salut sanitaire. Bien sûr, la santé des citoyens est très importante, mais il faut également connaître qu'il n'y a pas que la santé, je dirais, qu'il faut prendre d'une manière isolée, mais également son impact sur la dynamique économique et sur la dynamique sociale. Donc, il faut qu'on poursuive et le Maroc a la chance aujourd'hui d'être doté. Rien qu'il y a 2 jours, on a reçu 2 millions de doses. Donc, il faut une mobilisation, il faut un mouvement. Et d'ailleurs, l'État ouvre les centres de vaccination, même le lendemain de l'Aïd, justement pour aller jusqu'au bout en fait, des possibilités et aller jusqu'au bout des objectifs pour qu'on aille vers, bien sûr, l'immunité collective. Deuxième chose, c'est toujours sanitaire, c'est de ne pas lâcher du zèle en ce qui concerne les mesures préventives. Bien que la vaccination continue, mais il faut qu'on continue à préserver les autres en attendant d'arriver à cette immunité collective. Bien évidemment, j'insiste beaucoup sur cette dimension sanitaire. Bien sûr, il y a les autres mesures économiques. L'État continue à appuyer le tissu économique. Les banques également continuent par des programmes de financement qui sont, je dirais, à la portée des organisations qui sont dans le besoin. Donc, je dirais qu'il faut agir sur les 2 fronts, mais tout en insistant sur le fait de considérer que le salut économique passe par la maîtrise de la situation sanitaire. Et ça, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire du peuple marocain. Il faut qu'on s'engage tous à aller se vacciner, mais également, en attendant, il faut qu'on maintienne les mesures préventives pour préserver notre entourage.
Merci beaucoup, professeur Abdeltef Koumat, pour ce rappel, spécialement à la veille de Eid al-Adha. Ce rappel pour plus de vigilance, vu donc la montée en flèche des cas positifs au coronavirus, justement au Maroc comme ailleurs. Merci. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci à vous et bonne fête à tous les Marocains. Bonne fête, Eid Moubarak, professeur.